Qu'est-ce que le luxe? Que signifie-t-il aujourd'hui? Comment se matérialise-t-il au fil des époques? Le musée des arts décoratifs apporte un éclairage à travers une centaine d'objets qui ont marqué leur temps, dévoilant un luxe pluriel. Le luxe, avant d'être une réalité matérielle, est avant tout une notion anthropologique et une notion philosophique, culturelle. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant à travers des œuvres, essayer de faire réfléchir justement nos visiteurs à cette évolution et à cette ductilité du mot luxe qui est très forte, que l'on a, et du 4e millénaire avant notre ère, qui est, je crois, l'œuvre la plus ancienne qu'on présente dans l'exposition, jusqu'à avant-hier, de Jacquemus, derrière moi, qui date de 2020. Le luxe, en tout cas, pendant très longtemps, a été considéré comme lié à la racine latine lux lucis, la lumière. En fait, aujourd'hui, les gens s'entendent pour dire que le luxe vient plutôt d'une autre racine latine, qui est plutôt luxus, et qui se rapporte à ce qui est déboîté, déplacé, décalé. Toujours quelque chose qui donne une forme de distinction, qui importe un supplément d'âme, supplément de position sociale, qui incarne des notions qui sont intangibles, le sacré, le temps, la maîtrise du temps, la notion de beauté, qui est une notion, on le sait aussi, assez relative. Si vous et moi, aujourd'hui, nous allions sur le trottoir de la rue de Rivoli, au milieu des passants et surtout des cyclistes, si on demandait aux gens quel est le luxe pour vous, je suis sûr que dans le top 5 de ce qu'ils nous donneraient, il y aurait assez peu de choses matérielles. Il y aurait sans doute des notions plus intangibles comme le temps, l'espace, la possibilité de se déplacer, la liberté de faire ce que l'on souhaite ou de bouger. Il y aurait 3 éléments moi, que je mettrais en regard du luxe. Il y a le trésor de Bosco-Réal, qui est un des plus beaux trésors archéologiques trouvés après les fouilles de Pompéi. Il intègre tout ce que veut dire le luxe dans l'Antiquité. Le deuxième objet que je dirais emblématique pour moi, c'est cette Hispano Suiza H6 de 1925, parce que cette notion du déplacement et du temps est aujourd'hui quelque chose d'assez fondamental. Et puis le troisième, c'est la robe de Simon Porte-Jacquemus, une pièce en lin qui a été très photographiée. Simon Porte-Jacquemus porte un discours extrêmement fort auprès notamment des jeunes. C'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est aussi ce rapport aussi nouveau de ce que le luxe, aussi une force motrice pour de grands changements sociétaux.